Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko pour les énergies de ce lundi 20 avril 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end et puis que vous vous portez bien. Ma tasse à thé, c'est pas nécessaire que vous la voyez. Allez, on y va, c'est parti. On commence direct avec les énergies du mar à café. Et après, le reste, eh bien, on verra bien. Hmm. Ici, nous avons un bel anneau qui ne demande qu'à être scellé. D'accord? Qui ne demande plus qu'à être serré pour concrétiser quelque chose. D'accord? Donc voilà, ça nous donne déjà un petit peu un avant-goût de ce qui va, des énergies qui vont un petit peu se manifester là. Donc on a quoi déjà comme message? Eh bien c'est le moment de serrer, d'accord, de sceller aussi ce lien, ce cercle, d'accord, pour dire, ben voilà, maintenant c'est pour la vie entre guillemets, hein, pour ceux qui veulent demander en mariage quelqu'un. Donc là, il y a aussi tout ce qui est demande aussi en mariage. Mais voilà, il y a aussi plutôt, moi je vais rester dans le sens un peu plus là, de sceller, d'accord, un lien de partenariat ou un lien de collaboration ou en tout cas quelque chose dans ce sens-là, d'accord, parce que il y a plusieurs aussi personnes, hein, qui doivent aussi collaborer dans ce cercle-là et vous devez tous travailler, hein, dans la même enseigne. Hein, tous aller dans le même suivi, hein, sur le même chemin. D'accord? Donc ça, c'est la sous-tasse. On continue et là, j'adore parce que nous avons un arbre qui est bel et bien enraciné. Hein, donc ça te représente toi, d'accord? Hein, tu as un bel ancrage, tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas aller. Et cet arbre, eh bien, il est en train de s'élever, d'accord? Il est en train de prendre un petit peu comment je peux dire, il est en train de prendre du recul, hein, sur ces choses, sur ces tourments, hein, qui t'ont un petit peu peiné, qui t'ont enquiquiné, hein, de ces choses, hein, des jours derniers aussi, hein. Donc voilà, on voit que tu es en train de prendre du recul, que tu es en train de t'éloigner, hein, de ce qui te pèse, de ce qui t'enquiquine, de ce qui t'embête. Tu t'éloignes. Hein, et cet arbre-là, hein, ça te représente toi, ça, tous ces bras, eh bien, c'est ta force. Hein, c'est aussi les choix qui vont être menés à toi. Ici, nous avons quelque chose qui va être un petit peu plus serré. Il va y avoir un parcours un petit peu plus compliqué, d'accord? Où on va un petit peu comme si on serrait un étau, d'accord? Mais voilà, c'est juste que à un moment donné, il va falloir que tu ailles un poil plus doucement, d'accord? Hein, pour certains, eh bien, c'est l'actuel de là maintenant. Pour d'autres, eh bien, c'est ce qui va arriver aussi. Eh bien, c'est justement un petit serrage, un petit compte-goutte, hein. Les choses, elles vont passer. Ça sera petit à petit que tu vas pouvoir aller sur ce chemin-là, d'accord? Après, il n'y a pas de souci parce que si on regarde bien, on a aussi une belle étoile, d'accord? Donc, ce qui équivaut à un nouveau départ, ce qui équivaut à ce que les choses se passent bien, comment je pourrais dire, qui est pas, il va, enfin, comment je peux dire? Il va pas y avoir quelque chose qui va venir t'emmerder, hein, pardon, j'ai dit oui, mais voilà, on va pas venir t'enquiquiner, hein, c'est juste que à un moment donné, hein, un moment qui va arriver, la direction que tu vas vouloir prendre, elle va devoir se faire plus doucement, d'accord? C'est pas que tu ne dois pas y aller, c'est juste que tu veux peut-être aller trop vite, et là on te dit, hé, stop, hein, tu calmes un peu, hein, on peut pas aller plus vite que la musique, donc on doit aller petit à petit. Donc voilà un petit peu de ce qui est ici. Euh, On a une entraide ici qui est très forte, hein, pour toi en tout cas. Tu vois, certains d'entre vous, vous vous sentez épaulés, hein, vous sentez
poussé, hein, vous n'êtes pas seul, c'est comme si on veille à ce que tu ne te blesses pas, que tu ne te fasses pas du mal, en tout cas pour prendre une direction très haute et très forte, à savoir eh bien la direction du départ, hein, de sortir de ce trou noir, entre guillemets, si on pourrait le parler comme ça, hein, mais beaucoup ça va vous parler, hein, où là maintenant, eh bien, on avance vers, on voit en tout cas le bout du tunnel pour certains d'entre vous, hein. On voit aussi, eh bien, si on regarde, eh bien, on a une brebis, hein, donc voilà, ça équivaut aussi à ce renouveau, aussi à une bonne... je pense que le renouveau, eh bien, ça veut bien dire ça. De ce que je peux comprendre avec cette brebis, eh bien, c'est que les choses. Après, oui, on peut aller dans la religion, et puis voilà. Ça, c'est libre à vous d'aller chercher le symbole de la brebis dans la religion. Il n'y a pas de souci. Moi, de ce que j'entends, hein, donc quand je lis le Maracafé, c'est les énergies qui me parlent. Hein, donc voilà, de ce que j'entends de cette brebis, eh bien, c'est le repos pour certains d'entre vous qui est mérité, pour d'autres qui a été nécessaire. D'accord? Avec la brebis, on a un renouveau, on a une nouvelle lancée, on a une nouvelle chose, d'accord? C'est la fin et on repart, d'accord? C'est aussi, eh bien, le réconfort, le cocooning, le soin aussi à la personne. On me parle beaucoup de soin à la personne. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu dans ce lien-là avec... c'est un petit peu votre animal qui vous porte là actuellement, hein. C'est lui un petit peu qui regarde aussi dans la même direction que vous et qui va aussi dans la même direction que vous, en tout cas pour un moment très lointain. On a aussi eh bien, un équilibre qui est en train de se faire aussi, hein. Peut-être que c'est autour de toi, hein, c'est ça qui t'amène aussi ce renouveau, ce nouveau départ, d'accord? Mais il y a aussi un équilibre dans ton toi intérieur où on voit qu'il y a des choses qui ont pu prendre fin vu que tu les as digérées, entre guillemets, en tout cas tu as essayé et tu as lâché prise, d'accord? On a l'ours ici en fond, hein, avec le museau, le cœur, avec une purification qui représente l'ancrage de cet arbre, donc ça te représente toi. Donc on voit quoi? On voit quelqu'un qui est dans une phase de tranquillité, qui a trouvé son équilibre, ou en tout cas qui essaye de continuer l'équilibre qui s'est forgé, qu'il a décidé de faire. D'accord? L'anneau, il est très 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 présent. Je peux regarder dans tous les sens, je ne vois qu'un anneau partout où je regarde. Donc voilà, il y a vraiment cette collaboration qui est là en train de se manifester et se mettre en place aussi pour vous. Hein, ici, nous avons l'ours, hein, qui représente eh bien la cible. Tu as ciblé déjà ce que tu voulais, donc voilà, hein, c'est pas pour rien que l'arbre il sort, hein, de cette part d'ombre, hein, de l'obscurité. Elle part chercher la lumière pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir grandir, hein, et puis pour pouvoir aussi créer. Donc voilà. Et puis on a aussi à travers eh bien l'ours, on a aussi la protection, d'accord, cette force, hein, que tu as en toi de renaître un petit peu de tes cendres aussi, tel un phénix. Donc il y a beaucoup de... À travers l'ours, ça représente aussi les cicatrices, hein, du passé, hein, qui sont vues, qui sont visibles. Si on te regarde, pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez des marques, hein, la peau, elle est marquée. On voit des points de suture, on voit des traces, on voit des marques. Donc voilà, ça représente aussi la force, hein, que tu as eue aussi par le passé. Parce que si tu en es là aujourd'hui, eh bien, c'est que tu as réussi à vaincre, hein, tout ça par le passé. Donc c'est aussi ta force intérieure et ta force physique et mentale aussi. C'est aussi, je dirais pas l'acharnement, parce que c'est pas ça, mais en tout cas, ça représente aussi la patience. Hein. Ça veut dire que quand c'est le moment de te reposer, quand c'est le moment de se mettre en mode ermite, eh bien tu le fais, d'accord? Et puis tu prends ça en positivité. Hein, ça, tu prends ça dans le bon sens parce que tu sais que bah, de toute façon, eh bien, ça va te apporter quelque chose, ça va t'aider, ça va ne, ça va te faire que du bien. Hein. Donc voilà, ça représente aussi un petit peu tout ça. Nous avons là un petit peu de ce que je peux voir moi, de ce qu'on me montre. On a à nouveau, comment je peux dire, c'est à nouveau, euh, on a ce lézard, hein. C'est pas tellement le lézard, mais voilà, on a à nouveau cet animal qui est là et puis qui vient un petit peu euh,
te montrer un chemin. Donc, faites un petit peu signe, faites un petit peu signe, faites un petit peu gaffe, un petit peu aux synchronicités qui vont peut-être se mettre en place, d'accord? À travers eh bien, des ressentis, beaucoup, hein, qui va se faire pour vous. Il y aura beaucoup des quand j'entends des synchronicités, c'est les heures, d'accord, c'est des mots, hein, c'est des phrases qui sont répétées tout le temps, hein, qui veulent vous dire quelque chose. On voit en tout cas une énergie très calme, hein, malgré que là, on a l'impression qu'elle est en train de hurler, parce que pour certains d'entre vous, eh bien, vous entendez pas encore, mais j'ai l'impression qu'elle est là pour... euh, pour cracher sur toi, mais pas cracher de la méchanceté ni rien, mais pour cracher une boule, hein, un renouveau, une pastille, hein, qui va t'être donnée pour que tu puisses eh bien, te relever. Hein. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Là, on a à nouveau ces deux, un petit peu, on pourrait dire, ces deux lions. Hein. Souvent, on a ces anneaux, alors les serpents qui se lient. Hein. Il y a la tête de chaque côté d'un serpent qui vient se mettre contre l'autre pour sceller quelque chose. Et là, eh bien, c'est exactement ça. De l'autre côté, nous avons aussi le même animal, hein, qui peut être aussi autant le lézard que le serpent. Hein. On est dans cette phase de changement, on change de peau, on passe à une nouvelle chose. Et l'autre côté, eh bien, qu'est-ce qu'il prend? Il tient, eh bien, ses dents, eh bien, c'est une croix. Ça représente aussi, eh bien, un symbole de on coupe maintenant. Le passé reste où il est et là on part, on scelle quelque chose dans l'avenir. C'est aussi le lien qui va venir accrocher l'autre, hein, et qu'on ne va pas pouvoir défaire cet anneau. D'accord? Donc voilà un petit peu de ce que je peux comprendre à travers ça. On a beaucoup de collaboration, il y a du mouvement, hein, qui se met là en place, hein, il est très flagrant, on le voit vraiment, hein, c'est très concret. Après, on pourrait regarder, on a aussi une gestation, hein, on a aussi un petit, donc il y a quelque chose à nouveau qui renaît, hein, on est dans cette phase de renouveau, de renaissance, hein, aussi eh bien de grossesse. En tout cas, voilà, il faut vraiment que ça vous parle à vous, hein. Donc, ne prenez, hein, que ce qui vibre en vous. On est dans des énergies générales, hein. On n'est pas dans du personnalisé. D'accord? Qu'est-ce que... Ah, c'est joli. Nous avons une colombe ici qui est représentée à nouveau. Donc voilà, la colombe, hein, signe de bon augure, de beaux présages, de beaux messages. Hein. Ici, on a des voyages, des départs, où on dit au revoir à quelqu'un, on part avec son sac à dos et on y va. Hein. Donc, on a vraiment cette image-là, hein, du départ où on part confiant, vaillant, tout content. Hein. On part vers de nouvelles aventures, hein, si on pourrait dire comme ça. Mais voilà, on te voit protégé, hein, poussé, en tout cas bien entouré, hein, autant que ce soit physique que spirituel. Hein. Il y a beaucoup d'énergie, hein, qui sont autour de toi, hein, et tu laisses aussi. Hein, on voit que pour certains d'entre vous, eh bien, en partant, hein, en décidant de prendre une autre direction, hein, de déménager, de changer de lieu, de changer peut-être de pays, hein, donc voilà, mais on voit que vous laissez une partie de vous que vous n'aimiez pas, que vous avez fait le deuil, que c'est bon, vous avez passé outre, eh bien, ces facettes de vous, eh bien, elles sont derrière. D'accord? Là, ça représente aussi, hein, c'est comme je vous ai dit, c'est comment je peux dire? Ces marques sur la chair. Hein. Donc voilà, c'est pas rien, ça équivaut un petit peu à chaque difficulté de ta vie que tu as vécue. Donc, à nouveau, hein, hier, il y avait à nouveau ce masque, hein, où on est à moitié, où on est masqué, hein, beaucoup, et bien, vous sentez un petit peu, comment je peux dire, vous sentez qu'on surveille un petit peu vos faits et gestes, hein, qu'on regarde un petit peu comment vous interagissez, comment vous faites,
comment vous agissez. On voit que ici, il y a quelqu'un qui est en train de donner de l'aide, qui amène de l'aide à une personne qui vient du passé et c'est pas tellement vu, c'est pas vu sur d'un bon œil. Hein. On voit que ça cogite derrière, que certains, eh bien, ça les fait un petit peu cheleux, hein, que toi, tu entreprennes des démarches, hein, pour venir en aide à cette personne du passé qui est en train de revenir vers toi. Donc voilà, il y a des choses aussi, eh bien, de faire attention à ces personnes que tu ne connais pas tellement, d'accord, qui viennent d'arriver vers toi. Et puis tu vois que la personne, elle n'est pas sincère. Tu sens que quand elle te parle, il y a quelque chose qui ne colle pas. Hein. Donc on te demande juste de faire attention à ces personnes, un petit peu à cette personne. Hein. Mais bon, il y a aussi d'autres, hein, derrière, il y a aussi quelqu'un d'autre. Donc voilà, est-ce que c'est un couple? Donc voilà, on te demande de faire attention à ça. Hein. Tout ce qu'ils disent n'est pas de l'or. En tout cas, tout ce qu'ils te montrent n'est pas de l'or. Hein. Ici, on perçoit la chenille. Hein, donc voilà, ça nous montre aussi, eh bien, l'obscurité. Hein. Ça nous montre aussi qu'il y a des choses qu'on a besoin dans l'obscurité, que c'est nécessaire, c'est vital pour nous. Hein. Ça nous amène aussi, c'est aussi notre ancrage. Hein. Il ne faut pas croire que tout ce qui est dans la noirceur, dans la négativité, en tout cas tout ce qui nous pèse, hein, qu'on fait le deuil dessus et puis qu'après c'est fini. Non, on a besoin de cette attache, entre guillemets, parce qu'on a besoin de comprendre. On sait qu'on a passé par là, et puis on a besoin de cette cicatrice-là pour dire, ok, malgré qu'elle ne me touche plus, je sais qu'elle est là, et puis je ne veux pas la reproduire. Donc voilà, sache que, eh bien, tu auras toujours ça avec toi. Tu ne seras pas, en tout cas, détourné de ton chemin. Tu ne vas pas. Hein, c'est pas pour rien que la boucle elle est bouclée. Hein, on a cet anneau. Hein, donc on refait pas. Hein, c'est pas qu'on recommence le même cycle. Là, c'est fini, on repart sur un autre. Et beaucoup, vous avez compris ça. Vous voyez, quand je vous montre qu'on est en train de regarder vos faits et gestes, c'est pas pour rien. Si vous regardez comme ça, vous voyez bien qu'on est en train de vous épier, de regarder un petit peu partout où c'est que vous allez, hein, donc, où c'est que vous allez, donc ce que vous faites, qu'est-ce que vous trafiquez. Hein, on vient toujours un petit peu piller, hein, vos faits et gestes. Mais bon, après, c'est pas. Il faut juste savoir que, voilà, qu'on vous surveille et puis, bref, on s'en fout. Hein. Prenez pas ça pour vous. Hein. De toute façon, tant que vous êtes correct avec vous-même, il n'y a pas de souci. Nous avons ici à nouveau le hibou, la chouette, avec un petit nouveau, hein, qui est en train de venir, un bébé, hein, qui va, eh bien, c'est peut-être aussi toi ou alors ta progéniture. Hein, mais je pense que ça te représente assez toi où tu vas, hein, reprendre ou alors des études ou alors tu vas reprendre des cours, en tout cas quelque chose pour comprendre et acquérir une connaissance, une compétence supplémentaire supérieure, hein, qui va t'amener un petit peu à un but final, hein, où là, eh bien, on va obéir à tes ordres, entre guillemets, hein, vu que c'est bon, tu as assez travaillé pour arriver à ce statut-là. Hein. Donc voilà, il y a encore un échelon. Hein, tu arrives au bout. Donc voilà, avec ce marc de café, hein, vous voyez le serpent, hein, vous voyez plein d'autres trucs. Des visages masqués, des visages cachés. Donc voilà. Hein, faites attention un petit peu à votre entourage. Montrez pas trop, dites pas trop de ce que vous faites, ce que vous avez. Hein, malgré que les gens ils soient vraiment vos amis, hein, des fois, eh bien, juste on jalouse. C'est pas qu'on aimerait la chose, mais l'inconscient jalouse, d'accord. Donc, et puis c'est ça qui blesse, c'est ça qui fait du mal. D'accord. Donc voilà, on continue. Je vais prendre l'oracle des animaux divins. Et on va demander une carte. Mais merci, c'est trop gentil.
Et on va... Ah, il y en a deux. Ok, ben, on va prendre les deux. Nous avons animaux dieux ambivalents. Et là, on a le pan. Celle-ci, elle n'est jamais sortie. Hein, c'est... Vous voyez? L'animal, un petit peu une bête humaine. Qui n'est pas méchant. Il n'a pas l'air méchant. Et la deuxième qui est sortie, c'est le dauphin. Donc, on va lire les deux messages, d'accord? Vu que, eh bien, ces deux messages ont décidé de sortir, on va les lire ensemble. Donc, on va commencer avec les animaux dieux ambivalents, vu que c'est lui qui a voulu sortir. Nous avons Pan, qui est la faune, dieu des satyres, mythologie grecque. Et on va aller à la page 58. Alors, Pan représente la fécondité, la force de la nature, l'énergie de vie. Pan incarne l'amour charnel, mais il est toujours à la poursuite de l'amour, sentiment qu'il ne peut atteindre. Il a aussi le don de la divination. Donc voilà, on a vraiment cette phase de nativité, de renaissance de nouveau, d'accord, hein, de la recherche de l'amour. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de fort. Hein. Et aussi, eh bien, ça vous montre que beaucoup d'entre vous, eh bien, vous êtes dans une phase d'éveil vraiment très fort, vu que, eh bien, vous avez ce don divinatoire qui émerge, qui s'éveille en vous. Là, on te dit, eh bien, que c'est la quarte. Je vais boire un coup, hein, du thé, hein, c'est pas du pilin. Eh bien, là, on te dit, c'est la carte du dieu Pan, elle est sortie, eh bien c'est que vous avez toujours cherché l'amour dans votre vie, mais que vous êtes toujours insatisfait. Ah, ce n'est jamais assez, il vous faut toujours plus. C'est un puits sans fond. Le dieu Pan vous aide à prendre conscience que cet amour ne se trouve pas uniquement dans les relations charnelles, mais aussi plutôt dans tous les êtres de la nature et en toutes choses. C'est cela l'énergie, la force vitale de vie. Il est aussi à l'intérieur de vous-même. Pour accroître cette conscience, il est nécessaire de pratiquer la bienveillance et la bienfaisance envers les autres. Chose que vous faites déjà, les petites pousses. Hein, d'accord? Et on continue avec les animaux guides. On y va avec les animaux guides. Nous avons l'Idoufi, mythologie grecque, 38. Alors, 38. Alors, le défunt, mon Dieu, pardon. Le dauphin représente la sagesse de l'altruisme. Il aide les personnes en danger. Il guide vers la beauté, l'harmonie et la connaissance, ouvrant au monde des perceptions. Il est associé à la musique. Donc, si la carte du dauphin est sortie, eh bien c'est que vous êtes actuellement en réelle recherche d'authenticité et de vérité. Il est temps d'être honnête avec vous-même et d'avoir la force de prendre le temps pour la réflexion sur vous-même et sur votre chemin de vie. Quand je vous parle de cibler les choses, c'est par ce processus que vous pourrez cheminer vers votre véritable mission. Donc voilà, on a vraiment le renouveau, la protection, d'accord? Et puis, ouais, c'est vraiment la protection, le renouveau, l'harmonie, la connaissance. Hein? Voilà, il y a vraiment tout ça. Ça représente un petit peu, ça fait assez la synthèse de ce qu'on a vu eh bien, dans le mar à café, ensemble. Donc, on continue avec le message de ton ange gardien. Les professeurs d'âme, eh bien, la véritable mission de tous les parents sur terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris, tout cela avec patience, persévérance et amour.
Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Donc voilà les petites pouces, j'espère que vous avez compris ce message, d'accord? De ton ange gardien. Je l'ai prise parce qu'on m'a dit qu'il y avait une autre qui devait sortir et puis c'était celle-là. Donc là, on a à nouveau, cette situation est temporaire. Donc voilà, pour certains d'entre vous, les moments difficiles auxquels, tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a des meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Deux messages de ton ange gardien. On va continuer avec le tarot des fées. Allez, mes petites belles. Allez, à vous de parler. Ah non, pas comme ça. Mais c'est quoi le deal, coquine? Alors, combien de cartes encore? Elle qui veut sortir. Ok, je vais les prendre. Je vais les prendre et on va les lire. Donc là, nous avons l'empereur qui est sorti, puis on te dit, faites preuve de logique et d'organisation pour accroître vos chances de réussite. Soyez structuré, leader, ferme, mais compatissant. Donc voilà, il va falloir trouver l'équilibre avec ça, mais en tout cas, voilà, et on te demande de faire preuve de logique, et puis d'organisation. Ça, tu le sais très bien, mais tu es tellement pointilleux quand on te demande aussi d'aller un peu plus en profondeur parce que, tu as assez le temps. Si on te le demande, c'est que c'est nécessaire pour que tu puisses accroître tout ça. Avec l'as de l'hiver, on te dit, ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. À nouveau, ici, on a des nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. D'où aller chercher, on te dit logique. Écoutez aussi les petits signes. Ici, on a la rêveuse qui te dit embrassez votre véritable but. Débuter une nouvelle aventure. On a quelque chose, on a à nouveau cette nouvelle phase qui est là. Et puis, faites-vous confiance. Embrasser ce nouveau but, embrasser, on a quoi? Le 0, l'anneau, d'accord? Embrassez votre véritable but, découvrez une nouvelle aventure avec un joli point d'exclamation et faites-vous confiance. S'il vous plaît, les petites pouces. On continue avec le 5 du printemps qui te dit but opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse. C'est pour ça qu'on te demande ici de faire preuve de logique et d'organisation et surtout la structure, leader, ferme mais compatissant. D'accord? Donc voilà, ça vient vraiment répondre un petit peu à ça, parce que voilà, il faut que tu sois ferme, parce que sinon, tout le monde va vouloir aller de sa soupe, et puis ça va faire un truc dégueulasse, quoi. On continue avec le renouveau, on a à nouveau le 20, le 0, qui nous dit passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir, d'accord? Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous et les autres.
Là, on repart sur faites-vous confiance aussi, d'accord? S'il y a des choses importantes que vous devez comprendre. Avec le 5 de l'automne, eh bien, c'est demander de l'aide autour de vous, d'accord? Mauvais timing pour un changement de carrière, problème financier. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de dire? Pour certains d'entre vous, hein, il est encore nécessaire de demander de l'aide. Quand il s'agit de demander de l'aide, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose, hein, une formation que tu dois encore acquérir, d'accord, pour après pouvoir partir sur ce changement de carrière que tu veux. Parce que si tu décides d'aller maintenant, eh bien, il y aura des problèmes, hein, liés aux finances qui viendront. Donc voilà, c'est plus une mise en garde que moi, on me dit à travers cette carte. D'accord? On continue avec le 4 de l'hiver qui te dit mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Hein, vous pouvez prendre une décision plus tard. Hein, donc pour certains d'entre vous, eh bien, vous cogitez tellement que là on te dit il faut arrêter de te masturber le cerveau. Hein, là tu peux réfléchir plus tard à ça. Il y a des choses aussi, chaque chose en son temps. Méditez, pardon, vous offrira des solutions. On te demande de prendre du temps pour toi, hein, de réfléchir, d'écouter ce qu'on te dit. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on a besoin de plus de temps, de sommeil ou bien de vacances. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, eh bien, c'est beaucoup de repos, hein, que vous avez besoin. Après, ça peut être autant physique, d'accord, que émotionnel, ce repos. D'accord? Attention, hein. Là, on a l'expérience de vie qui te dit, eh bien, libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur qui est en train de venir. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Donc, on a vraiment ce renouveau, cette nouvelle énergie qui est là, hein, qui vous amène vraiment vers vers de belles choses en tout cas. Hein. Donc, puis on a vraiment le 20 et le 0. Hein. 16 et 4, ça fait 20. Les arcanes majeures. 20, 0, ça fait 20. Donc voilà, on a vraiment ce chiffre, voilà, le renouveau. Hein. D'accord? Avec ici le rêveur. Donc allez, on se fixe un but et on y va maintenant. D'accord? On y croit, on y va à fond. Donc voilà les petites pousses, moi j'en ai fini avec les énergies de ce lundi 20. J'espère qu'elles vous auront parlé. Hein. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie de liker, de partager. Hein, j'adore, eh bien merci mille fois pour vos commentaires. Hein. J'adore vous lire. Hein, je kiffe ça. Je fais coucou, soyez les bienvenus aux nouveaux, hein, qui se sont abonnés à ma chaîne. C'est super cool, je vous remercie du fond du cœur. Et puis voilà, si vous voulez aussi une consultation privée, eh bien je vous laisse m'envoyer un mail, prendre rendez-vous s'il vous plaît. Si vous m'envoyez un mail, donnez-moi 2 dates, d'accord, que je puisse après moi m'organiser, hein, parce que sinon j'arrive pas à répondre à tout le monde. Puis s'il vous plaît, ne m'envoyez pas de WhatsApp, je ne pourrai pas répondre au WhatsApp. J'aimerais qu'on discute par mail, s'il vous plaît. D'accord, donc voilà les petites pousses. Je vous embrasse très très fort. Je vous fais plein de petits poutous amour. Hein. Je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui vont encore m'écouter avant minuit. Et pour les autres, eh bien, je vous souhaite une belle journée. Bossez bien, reposez-vous bien. Pour ceux qui bossent, pour ceux qui se reposent. En tout cas, vivez la vie, tout simplement. Allez, gros bisous, plein de petits poutous amour. À demain les petites pousses.